Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chanson révolutionnaire, la Marseillaise. La Marseillaise, cette chanson dont le jeune chanteur Renaud à l'époque prétendait que, même en reggae, elle le faisait toujours dégueuler, je cite, allusion à cette version reggae de la Marseillaise, effectuée par Gainsbourg, qui, entre nous, lui avait valu quand même plus de problèmes avec l'extrême droite et les légionnaires sur scène qu'avec une quelconque gauche contestataire. Alors pour répondre clairement à cette question, à titre personnel, la Marseillaise, même en reggae, ne m'a pas toujours fait vomir. Ceci étant, je dois admettre que je me suis toujours tenu à bonne distance de cette chanson. Peut-être que je l'ai toujours entendue sous son angle institutionnel, un peu comme l'hymne de l'appareil d'État, avec ses relents patriotiques, donc ses relents aussi colonialistes. Et quand je dis chant institutionnel, concrètement, ça signifie aussi une chanson entonnée par les responsables des partis institutionnels du système, de gauche, de droite, de la droite autoritaire et même de l'extrême droite. Voilà pourquoi j'ai toujours revendiqué, pour ma part, que dans nos réunions publiques, on préférait lui substituer une autre chanson révolutionnaire qui a de loin toutes mes préférences. Je parle de l'Internationale. Ceci étant, j'en étais presque arrivé à sous-estimer la portée historique de la chanson en tant que telle. Une portée historique que j'ai appris à redécouvrir, non pas à l'occasion de tel ou tel meeting d'un parti de gauche, non pas à l'occasion de tel ou tel match de foot, mais à l'occasion d'un mouvement social qui a bel et bien existé en chair et en os, aurait dit Karl Marx. Je parle du mouvement des Gilets jaunes, où plusieurs samedis de suite, je me souviens d'avoir été témoin du fait que de manifestants et des manifestantes, eh bien, criaient à tue-tête la Marseillaise, non pas dans une visée nationaliste, mais avec une visée tout à fait subversive, comme pour se donner du baume au cœur, histoire de tenter d'aller déloger Emmanuel Macron de l'Élysée, comme probablement en son temps on cherchait à aller déloger le roi de son château.